Les pires choses que j'ai dû faire quand j'ai été stalkée. J'ai vu une vidéo sur ça, donc ça m'a fait repenser. Une fois, quand j'étais chez mes parents, mon stalker est venu devant chez eux, donc on en a été informé par le gardien. Du coup, mon père est descendu. On n'était pas totalement sûr que c'était lui, donc il est parti pour vérifier. Et faut savoir que mon père ne répond jamais à son téléphone, mais jamais, 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 jamais. Ça veut dire qu'il est descendu en bas et au bout de 10 minutes, j'appelle mon père, j'appelle, il est pas remonté et il répond pas. Et là, dites-vous, j'étais chez moi, toute seule. Ma porte, franchement, c'était du papier carton. Genre, tu mets un coup de pied dedans, elle se cassait. J'habitais au 4e étage, je me disais, putain, est-ce qu'il a planté mon père? Est-ce que mon père il est mort? Est-ce que je dois descendre? Je commençais à me préparer à descendre. Moi, je vais descendre. Il y aura mon père qui s'est fait planter devant moi. Bon, au final, j'avais pré-shot parce que c'est ce qui s'est passé à Carmigno un an plus tard. Et en plus, en même temps, j'étais que chez moi avec mon chat. Ça veut dire, je me disais, il va arriver. Il va défoncer la porte. Pour ceux qui connaissent mon chat, vous savez que mon chat, c'est le chat le plus aigri. Tu peux pas l'attraper, tu peux pas le porter, tu peux pas lui faire ce que tu veux. Je me disais, vas-y, ça se voit, c'est un psychopathe qui va essayer de tuer mon chat s'il peut pas me tuer moi. Faut que je réussisse à attraper mon chat, à sortir parce que j'habitais au 4e étage, à trouver une porte de sortie. Franchement, j'étais en train de faire tous les plans dans ma tête. J'étais en stress, j'étais comme ça. Bon, au final, il s'était enfui. Bon, je pense qu'après, la pire chose, ça restera toujours que j'ai dû déménager à l'étranger dans un pays où je me faisais chier, où j'avais pas envie d'aller et que j'ai fait des quinzaines de plaintes et je ne sais combien de jugements, que ça m'a coûté des milliers d'euros pour rien. Alors, je pense que cette fois-là que je vais vous raconter, c'est vraiment la fois où j'ai le plus stressé. J'étais dans ma cour d'immeuble et en fait, vous voyez, il y avait une porte pour ouvrir mon immeuble, mais c'était genre comme une porte de garage. J'étais en train de jouer avec mon chien, etc. Et là, je vois deux mains comme ça qui force la porte du garage, genre qu'il l'ouvre de force. Et c'était des mains genre gantées avec des gants noirs. Et je me dis, ça sent pas du tout bon. Et la personne est galère parce qu'une porte ça se force pas comme ça. Donc moi je suis avec mon chien, j'essaie de l'attraper, sauf que mon chien il court dans tous les sens. J'arrive pas. Enfin, pour ceux qui connaissent Peppa, vous savez comment Peppa elle était. Et du coup, je rentre dans l'immeuble, enfin j'ouvre la porte de l'immeuble et je suis là, je l'appelle, je dis, oh bien, viens là, viens. Je commence à être tranquille, je dis, oh bien. Je suis comme ça, je vois la porte elle s'ouvre de plus en plus, je dis, mais viens. Et là, la porte elle s'ouvre, je me dis putain, je vais mourir parce que mon chien est mal éduqué et que je veux pas le regarder caner non plus devant moi, quoi. Bon, au final, c'était un mec, c'était pas lui, mais c'était quand même un mec chelou parce qu'il était un peu genre à moitié cagoulé, gros bonnet noir, genre cache-cou jusque-là. Mais je pense que le mec lui-même, il a vu comment il m'a fait flipper, il était en mode mais genre calme-toi ma chérie, c'est pas pour toi. Après, je sais pas trop ce qu'il a trafiqué, il a un peu regardé la cour, il a un peu regardé les poubelles, il s'est barré. J'étais en mode bon bah tant mieux, c'est pas grave, ma chérie cambriole qui tu veux. Tant que je suis en vie, s'il te plaît. Mais je pense que le pire dans tout ça, c'est que je ne peux plus faire confiance à personne parce qu'il n'a pas eu mon adresse par l'appel du Saint-Esprit. Les gars, on m'a donné le go. Queen Sheba a donné le go. Je sais pas, je suis quel grand bandit de Marseille pour qu'on me donne le go, mais on a essayé de me finir. En tout cas, de ce que lui a dit, c'est quelqu'un que je connais qui a donné mon adresse. Il a même dit le nom. Mais bon. En tout cas, échoué! Je suis toujours là, toujours en vie. Non, par contre, ce que ça a vraiment joué sur moi, c'est que maintenant, je n'invite plus personne chez moi. C'est pour ça que, comme vous voyez, je me filme, etc. Je suis toujours seule. Je suis toujours seule parce que je vous dis la vérité. Genre, de base, j'avais peur, etc., de me mettre en couple, des mecs, nan. Et maintenant, j'ai peur de tout le monde. J'ai peur de tout le monde, j'ai peur de me faire des amis parce que dans la situation où je suis, je peux pas me permettre d'avoir des ennemis. Regardez, je suis en embrouille avec quelqu'un, la personne, elle va envoyer mon adresse à quelqu'un qui veut me tuer. Comment tu veux que je m'en sorte? J'ai grave du mal à me faire des nouvelles connaissances, à faire confiance aux gens. Et je pense que ça, c'est vraiment la pire punition. Et voilà, faites attention à vous. Bisous.